Alors aujourd'hui, on va explorer la face 2 du petit cube, la face des portraits. Nous allons découvrir des personnes extraordinaires qui font des choses qu'on ne fait pas forcément dans notre quotidien, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, et des choses qu'on n'a peut-être jamais essayées. Et c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Alors là, je vais vous en parler et on va la retrouver. Elle s'appelle Alex. Bonjour Alex. Bonjour Olivier. Comment ça va Alex ? Ça va très bien. Et toi? Eh bien écoute, super bien. Alors toi, tu es une personne qui vit dans le département du Gard. Tu es très dynamique et c'est peut-être une des raisons qui ont fait que je t'appelle, puisque donc tu es une grande sportive. Dans ton quotidien, tu surpasses un petit peu tes capacités. Tu essaies toujours d'aller plus loin que ce que la nature t'a donné. Pour l'instant, j'imagine que tu as déjà vu du résultat par rapport à ça. Ah oui, j'ai vu les évolutions au fur et à mesure des années, que ce soit tant dans le physique que dans le mental. Il y a une sacrée différence par rapport à avant. Oui. Et ouais. Alors, il y a autre chose aussi, peut-être qui nous empêche d'avancer dans nos vies, parce que là, je parle dans un cas général, parce qu'on a tous ce problème-là, c'est la phobie. Alors toi, tu as une phobie qui est, je pense, assez courante, hein. À mon avis, beaucoup de gens vont se reconnaître dans tes propos. Quelle est ta phobie ? Alors ma phobie, je peux parler au passé, c'était les serpents. C'est ça qui est bien, c'est d'entendre « c'était ». Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est simplement l'aspect du serpent ? Alors, pour tout te dire, franchement, je n'ai jamais su d'où ça venait. Je me suis même posé la question, j'avais posé à mon entourage et ils ne savaient pas non plus. Mais depuis toute petite, j'avoue que j'ai peur des serpents. C'est peut-être la façon dont ils se déplacent. Je sais pas, c'est visuellement, ça passait pas et ça me mettait dans un état, mais vraiment... de tremblement, ma respiration s'accélérait et ça c'était vraiment un calvaire à vivre toutes ces années avant. Et ça date de ton enfance, ton adolescence ou quand tu es rentré dans l'âge adulte ? Dans mes souvenirs, moi franchement depuis peut-être l'adolescence, hein, j'ai l'impression, peut-être comme l'âge à ma fille, tu vois, 11-12 ans. Avant, j'ai pas de souvenir de ça, mais 11-12 ans et l'adolescence et adulte, oui voilà. Donc tu t'es confronté à ta phobie, c'est-à-dire que tu as décidé de l'affronter carrément. Tu es allé voir donc des professionnels, hein, qui s'occupent de serpents, c'est ça ? Alors, ce n'est pas en soi des professionnels, mais c'est où je travaille, en fait, c'est un lycée privé où des élèves s'occupent de l'animalerie, des BTS, et d'où un élève en particulier, Joris, qui m'a aidé à battre cette phobie. Voilà. Après, je peux vous raconter le début, hein, si vous voulez. Oui, mais ça peut être intéressant parce que vraiment, je suis certain qu'il y a des personnes qui ont cette phobie. Alors, il y a ceux qui disent, non, j'en ai peur, c'est fin de l'histoire, voilà, on ferme le livre, on oublie, j'aurai peur jusqu'au bout de ma vie. Et d'autres, par contre, qui aimeraient l'affronter, cette peur, et surtout la voir partir. Alors donc, oui, n'hésite pas, tu peux raconter ton histoire, je pense que ça va intéresser du monde. D'accord. À chaque fois qu'on allait, que ce soit vers les rivières, vers des petits trucs comme ça, en famille, on va dire, avec ma fille, on pique-nique tranquille. Et il y a un enfant, il sort un serpent avec les mains, il fait « Ah, regarde maman, j'ai un serpent !» Et là, en fait, je partais en tétanisation complète, j'étais pas bien et en plus, Jade, elle pouvait rien faire, quoi. J'étais en pleurs. Franchement, ça a déclenché un truc chez moi juste incroyable qui gâche la vie, mine de rien, parce que chaque été, j'appréhendais, je disais, voilà, je vais croiser un serpent, ça c'est sûr et tout. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'avais peur, j'en croisais tout le temps l'été. Et là, j'ai plus peur, j'en ai pas croisé un de cet été-là. Non, mais c'est incroyable. C'est classique, ou alors tu les vois plus, tu les craignais tellement que t'en voyais partout, et maintenant, du coup, t'es indifférente. Et surtout que, aussi, mine de rien, dans mon entourage, il y en a, ils taquinaient, ils aimaient bien m'embêter avec les serpents, genre, que ce soit des faux en plastique, en caoutchouc, mais qui est réaliste quand même, et j'aimais pas ça non plus, je pouvais pas. Et j'ai remarqué que les gens, ils jouaient vachement sur ça, même si c'était pour rigoler. Je le ressentais pas forcément comme ça, des fois. Voilà, c'est histoire de prouver aux gens, vous pouvez plus m'atteindre, quoi. C'est vraiment pas que pour les autres, c'est aussi un défi avec toi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le moment où tu as décidé de franchir le pas, parce qu'après, c'est que des petites étapes. Mais la grande étape où tu es passé de « je ne supporte pas les serpents » à « je veux m'en approcher », c'est quoi qui t'a fait décider ça ? C'est quelqu'un ? C'est toi toute seule ? Où tu t'es levé un matin, tu t'es dit « ça y est, maintenant, j'ai envie de toucher à des serpents ». C'est toute cette histoire qui fait que j'en avais marre qu'on me saoule avec les serpents. Le fait qu'à l'animalerie de mon lycée, il y a quand même l'animalerie en soi que j'aimerais bien rentrer dedans, voir les autres animaux. Voilà, ça m'empêchait. J'ai dit, voilà, résolution 2025, c'est parti,
je vais comment battre cette peur en fait. Hein. Et Joris il m'a aidé petit à petit, donc je suis rentrée dans l'animalerie un petit peu, j'aimais pas. Après je suis arrivée un peu plus profondément dans la salle et à ce moment-là il me fait on va juste le sortir, juste tu le regardes. Et voilà quoi, je regardais mais j'étais en tremblement, je pleurais. C'était vraiment pas bien. Et après, le moment, petit à petit, il l'a posé doucement sur le haut de mon bras. Après, il l'a mis un peu plus haut. Enfin, mais ça s'est fait sur quelques mois, ça. Hein. Ça s'est passé en une semaine. Mais à chaque fois que je ressortais de cette animalerie en m'étant dit, t'as été au fond, tu l'as eu sur ton bras. Oh, c'était juste fou. J'ai réussi à faire ça, même si je pleurais, même si je tremblais. Et à me forcer à faire ça à chaque étape qu'il me demandait, là, Joris, eh ben, j'ai senti un mieux de mieux en mieux en fait et je me suis sentie de plus en plus capable jusqu'à ce que mon corps il accepte aussi parce que le mental était parti pour mais le corps il voulait pas donc jusqu'à ce que mon physique il accepte aussi de franchir ce pas, donc de plus trembler, de petit à petit plus être angoissé, de plus pleurer. Voilà, c'est arrivé comme ça petit à petit. C'est vrai que quand on regarde certaines de tes vidéos, notamment au début, mais c'est terrible pour toi. On te voit, mais tu trembles, tu pleures, mais c'est une situation. Est-ce que ta fille était présente à ce moment-là à tes côtés? Elle n'était pas là parce que j'étais au boulot, donc elle était à l'école à ce moment-là. Mais en tout cas, elle a vu les vidéos et oui, elle a été épatée de ça. Hein. Ça doit être super déstabilisant pour une petite, parce que tu es quand même son exemple, hein, surtout que vous êtes du même sexe, donc c'est facile de se l'imaginer. Et là, du coup, elle voit sa maman qui perd carrément ses moyens, parce que là, à ce moment-là, tu avais vraiment perdu tes moyens. Moi, à un moment, en regardant la vidéo, je pensais même que tu allais t'évanouir. Ah oui, j'avais... À la fin de la vidéo, quand on a arrêté, et que petit à petit, donc je suis partie, j'ai eu besoin d'un sucre, j'ai eu besoin de m'asseoir. J'ai failli faire un malaise, ouais. On le voit sur la vidéo, tu perds complètement tes moyens, tu as ton corps qui est complètement désolidarisé de ton esprit, quoi. Tu maîtrises plus rien, tu maîtrises plus rien. Alors, j'imagine que ce qu'on voit sur la vidéo, vous l'avez répété jusqu'au moment où tu le vivais mieux, parce qu'on voit sur une autre vidéo maintenant, ton collègue, ton collègue, il te dit tiens, va attrape-le, le serpent, et tu y arrives. Bon, tu ne l'attrapes pas comme tu vas attraper une bouteille d'eau dans un rayon en magasin, mais tu arrives quand même à le prendre, ce que tu n'aurais jamais imaginé un an plus tôt. Oui, c'est ça. Et petit à petit, chaque étape, quand il voyait que ça allait un peu mieux, que je tremblais plus et que je pleurais plus, surtout, et ben en fait, il m'a fait petit à petit les étapes où il m'a mis le serpent donc en haut du bras, après autour du cou. Après, ce serpent que j'ai eu autour du cou, là, le python, comment il s'appelle, je sais plus, eh ben, il m'a dit, oui, voilà, tu le sors, et il me fait en plus, pour m'aider, il me dit, tu le sors comme un plateau de cantine. Je suis d'accord. Du coup, je le prends, j'ai réussi à le sortir, mais en fait, après, quand je sors de l'animalerie, mais j'en ressors en mental, oh là là, mais comme si rien ne pourrait m'arriver, quoi. C'est ta plus grosse peur, tu as réussi à l'affronter et même à la dépasser. Alors, à ce jour, t'en es où maintenant? Est-ce que tu serais capable, si tu avais un serpent qui s'invite sur ta terrasse ou autre, est-ce que tu serais capable de le prendre et puis d'aller le mettre dans un chemin? Je parle pas de le tuer, je parle de le déplacer, le mettre quelque part où il aurait davantage sa raison d'être plutôt que chez toi. Je vois. Mais alors, le truc, c'est que si ça m'arrive là, à la maison, je vais pas paniquer, tout va bien, je vais rester comme maintenant, là. Sauf que je vais me dire, voilà, quoi, si je le prends, il va me mordre. C'est pas le serpent de l'animalerie où ils sont un peu, on va dire, habitués, hein. Là, je vais pas mettre ma fille en danger ou moi, enfin, voilà, qu'on se fasse mordre. Donc, je pense que je dirais à Jade, rentre dans la maison. Et puis, au pire, je sais pas, j'entoure mon bras d'un gros blouson, j'en sais rien, mais voilà, je me protège pour pouvoir peut-être faire ça, oui. Non, ça me ferait pas peur. Après, je pense qu'il y a une façon de le prendre et j'avais cru entendre dire que si on l'attrape donc au niveau juste derrière la tête, il peut pas se retourner, il peut rien te faire. À ce moment-là, il va pas aimer ça. Faut prendre forcément la tête, je pense, parce que là, on risque rien, quoi. Tu le prends juste derrière la tête, oui, c'est ça. Il peut pas se retourner, il peut rien te faire, et peut-être éventuellement, oui, attraper la queue pour pas qu'il te fouette en quelque sorte, quoi.
On va éviter de donner quand même des conseils parce que, alors moi personnellement, je suis pas du tout assermenté pour ça. J'ai aucune formation et je ne voudrais pas tromper qui que ce soit et mettre qui que ce soit en danger. Moi non plus. Mais en tout cas, dire que voilà, ce qui est sûr, par contre, ce qui est concret, c'est que tu as fini l'année 2024 avec les serpents que tu détestais. Enfin, tu les détestais, c'était pas de la haine, mais c'était une peur, une phobie, c'était la panique totale. Et tu as commencé l'année 2025 en te disant je veux aller au-delà de ça, et tu as fini l'année 2025. Maintenant, on est en 2026, et là, tu es capable donc de regarder un serpent sans sentir forcément un danger immédiat. Oui, non, c'est ça. Et en plus, de temps en temps, je rentre dans l'animalerie parce que même pour te dire, ça me manque de les regarder. Donc, je vais refaire un petit tour. Je les re-regarder. Et un de ces quatre, si Joris, il me dit, tiens, tu peux me le porter pendant que je fais, je sais pas quoi, je le porte, en fait. Ça me fait pas peur. Oui, voilà. Et du coup, au niveau format de serpent, parce qu'il y a quand même des tailles qui sont super impressionnantes, des serpents qui font le poids d'un humain, par exemple. Ceux-là, c'est pareil ou on n'en est pas encore là? Eh ben, en fait, là-bas, j'ai pas les termes de serpents, mais il y a des petits, là, orange et rouge. Après, il y a l'autre, là, que tu as vu en vidéo que je l'ai porté, donc ça, c'est le python. Et après, un jour, il y a eu, comment ça s'appelle, une intervention de professionnels de serpents qui nous ont montré différents serpents. À ce moment-là, à chaque fois, je partais de là, j'allais loin, loin, loin dans le lycée pour pas être vers la porte. Et là, j'ai franchi la porte et puis j'ai pu tout tenir différents serpents de différentes sortes. Franchement, j'ai découvert plein de serpents, d'où un qui faisait, je crois, 10 kilos pour 1m40. Et j'ai voulu, tiens, je peux vous demander quelque chose pour clore mes vidéos que j'ai surmonté tout ça, de me filmer pour que je puisse du coup porter le serpent de 10 kilos d'1m40. Ça, c'est énorme dans tous les sens du terme. Mais là, maintenant, du coup, quand tu le fais, tu prends plus sur toi. C'est presque devenu du plaisir. Ouais. Là, vraiment, moi-même, je suis impressionné. Et à mon avis, les gens qui ont ce genre de phobie, que ce soit serpent ou les araignées, c'est fréquent aussi. Je pense qu'on peut faire pareil avec une araignée, d'ailleurs. Là, je pense que tu vas impressionner pas mal de monde dans ce que tu nous racontes, parce que on sent que c'est sincère. Et puis, ceux qui en doutent, il y a tes vidéos. Autant te dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, elle va pas le faire. Non. Et si, tu l'as fait. Alors maintenant, j'aimerais avoir l'avis de ta fille, Jade, voir comment elle l'a vécu. Alors pas vraiment de l'intérieur, mais ce qu'elle en a pensé donc après, puisque sa maman, elle a peur de quelque chose. Donc la peur, généralement, elle se transmet de génération en génération. Et j'aimerais bien savoir du coup où elle en est à ce niveau-là, la petite. Donc bonjour Jade. Alors donc toi, tu as 11 ans, c'est ça? Et du coup, ta maman, elle avait peur des serpents, donc toi aussi peut-être? Moi aussi, j'ai très peur des serpents. Ce que ta maman a fait, est-ce que toi tu ferais pareil? Non. En tout cas, voilà, pas pour le moment. Et quand tu as vu les vidéos, parce que tu l'as pas vu en vrai, tu n'étais pas là. D'ailleurs, si tu avais été là, est-ce que tu l'aurais laissé faire? Oui. Oui, quand même, tu lui faisais confiance. Et quand tu as vu les vidéos, ça t'a pas donné envie de faire pareil? Non, pas du tout. J'imagine que tu es impressionné du résultat. Tu te rends compte d'une différence si, par exemple, il y a un serpent à la maison maintenant? Tu as remarqué que maman n'est plus comme avant avec le serpent. Ah ça oui. Hein. Est-ce qu'elle a tendance à venir, par exemple, à te le montrer ou elle comprend ta peur et elle te garde vraiment à distance? Là, c'était, on va dire, on n'a pas de serpent là, c'est pas arrivé, tu vois. C'est que au boulot. Ah, c'est pas arrivé. Ouais. Bon, je précise que là maintenant, c'est la maman qui nous reparle, c'est Alex. Si le cas devait se présenter, s'il y avait un serpent, est-ce que tu épargnerais la petite ou est-ce que tu essaierais de transmettre ce qu'on t'a transmis, du coup, lui faire évacuer cette peur? Non, je m'en chargerai pas parce que je pars du principe que c'est pas les autres qui doivent nous, faut avoir un déclic nous-mêmes déjà pour que les autres puissent nous aider et pas l'inverse. Oui, donc tant qu'elle ne te dit pas, maman, j'ai envie d'avoir un serpent dans la main, sur le bras ou autre, tu vas vraiment la laisser tranquille. S'il y a un serpent, toi, tu n'en as plus peur, donc du coup, tu vas l'évacuer. Mais si ta fille, elle est dans sa chambre en train de jouer, tu vas même pas l'appeler pour lui dire, quoi. Tu vas la laisser tranquille, c'est bien. Oui, je vais y aller à son rythme. Voilà, c'est aussi une preuve de respect, parce que même si on dit que les enfants doivent respecter les plus grands, c'est réciproque aussi. C'est comme ça que tout se passe bien. Alors du coup, à ce jour, là, t'en es où? Tu vas t'acheter un serpent? Non, parce que comment te dire, j'ai 2 chiens, un chat,
Avant, j'avais un lapin. Voilà quoi. C'est l'arche de Noé chez nous. Alors, on va pas se mettre avec des serpents quand même. J'avais vu des expériences avec des concombres qui font sauter les chats parce qu'apparemment ils croiraient que à la place du concombre c'est un serpent et apparemment les chats ont très peur des serpents. Non mais du coup ça pourrait créer un conflit entre les bêtes. Mais en tout cas c'est bien, c'est un beau témoignage. Qu'est-ce que tu conseillerais pour finir aux personnes qui sont comme toi, toi tu ne l'as plus mais qui ont la phobie des serpents? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour commencer? Pour commencer, je dirais déjà, moi, j'arrivais pas à regarder les serpents à la télé, déjà, de base aussi. Donc déjà, peut-être commencer visuellement à se dire, tiens, je regarde un serpent à la télé, j'aime pas ça, mais au moins, je suis dans mon canapé, je me sens en sécurité. Et par la suite, mais il faut avoir le déclic, comme je t'ai parlé, en fait. Si quelqu'un n'a pas le déclic, de se dire, c'est bon, j'en ai marre d'avoir peur, là, je vais y aller, je vais faire comme elle a fait, tu vois, tout doucement même, hein. Mais après, c'est douloureux en soi physiquement parce que mine de rien, j'ai forcé mon corps, hein. Et j'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai vécu des moments difficiles. Mais pour arriver à où j'en suis maintenant, je me dis que ça valait le coup. Et en plus, tu ressors avec une fierté indescriptible Tu m'étonnes. Que personne ne pourra t'enlever en fait, hein. Ah mais ça c'est certain. Et d'ailleurs, tiens, une question, lors de de ces expériences, puisque tu l'as fait petit à petit, est-ce que tu as eu un problème un jour, une morsure ou autre? Non, je me suis jamais fait mordre par un serpent. Ouais, comme quoi, tu vois, ça valait pas le coup d'avoir peur. Mais c'est souvent le physique, parce que ça ressemble pas du tout à ceux qu'on est habitué à croiser, que ce soit des humains ou des animaux. Le serpent, c'est vrai qu'on le croise pas à tous les coins de rue, et heureusement d'ailleurs pour certaines personnes, pour toi avant. Et c'est peut-être à cause de ça aussi qu'on en a peur, parce qu'on le connaît pas, parce que il y a des serpents qui sont certainement très loin d'être méchants, qui veulent simplement vivre leur vie paisiblement. Nous, on les voit, mais s'ils savaient qu'ils nous faisaient peur, peut-être qu'ils seraient même pas là, parce que ils n'ont pas du tout envie de ça, quoi. Très certainement, hein. Même si tu es un enfant d'1m40, t'imagines par rapport au serpent, tu es un monstre. Donc oui, ça c'est normal. Et c'est peut-être d'ailleurs une attaque de temps en temps par défense aussi, en se disant si je l'attaque pas en premier, c'est lui ou elle qui va m'attaquer. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, franchement, je te félicite parce que tu as réussi à dépasser cette phobie et maintenant, carrément, on va dire l'effacer. Bon, en espérant que tu n'aies jamais un problème avec un serpent, ce qui pourrait faire revenir des mauvaises idées. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, voilà, tu as réussi à apprivoiser le serpent dans ton quotidien et c'est joli. Voilà. Mais oui, c'était très beau. Bon, mais donc, du coup, Alex, je te félicite donc pour avoir fait ce que tu as fait. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis, je te souhaite de passer de très bons moments avec ou sans les serpents. Merci. Et à très bientôt alors. À bientôt. C'était donc notre portrait dans le petit cube, portrait d'Alex, donc phobique des serpents, qui a réussi à surmonter sa peur et qui désormais est capable de tenir un serpent dans la main. Donc si vous aussi vous avez une phobie, n'hésitez pas à venir nous en parler.